Mon cœur te désire. 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 Seigneur notre Dieu, notre Sauveur, donateur de tous les dons excellents, ce qui est visible et invisible, nous venons humblement dans ta présence pour te remercier de la grâce, de la bonté, de la miséricorde que tu as donné à chacun de nous, de nous retrouver en ce soir dans ta présence, Papa. Ouvre les écluses de cieux, parle à tes enfants, que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus parmi nous en ce soir soit chassé, aille loin dans des lieux arides. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous le demandons ainsi. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et lire dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 10, verset 1. Hébreux chapitre 10, verset 1. Il est écrit, en effet la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aura-t-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent le culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés, mais de souvenirs des péchés renouvelés chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. Dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu bénisse tous nos frères et sœurs, de près ou de loin, là où vous êtes. Ce soir, nous voudrions encore une fois, avant de commencer notre prière, nous aimerions, par la grâce de Dieu, vous parler un peu parce que tout ce que nous aurons à faire ce soir, tout est sur la base de la foi. Or, la meilleure manière d'avoir la foi, c'est en écoutant la parole de Dieu. Et nous avions parlé de l'ombre et de la réalité. Et aujourd'hui, nous vivons dans la réalité. Nous vivons dans la chose qu'il fallait. Et comme nous sommes dans la réalité, l'époux et l'épouse deviennent un. Le soleil devient la lune. La lune devient le soleil. Les ombres n'existent plus. Nous sommes au temps où les ombres n'existent plus. Toutes les ombres ont été balayées par le ministère de Malachi 4. Toutes
toutes les ombres, toutes les paraboles, tout ce qui était énigme a été balayé. Car nous vivons dans la réalité. Et c'est là ce que nous avons vu. La femme qui représentait l'église était dans le douleur d'enfantement. Mais cette femme avait le soleil sur sa tête. Et elle piétinait la lune. Elle piétinait les hommes. Elle n'était plus au jour des hommes. Cette femme qui est l'église, elle vivait elle-même la réalité. En devenant elle-même la réalité. Car son époux s'est incarné en elle. Les ombres n'existent plus. Son épouse elle-même. Parce que la grande question est de savoir, est-ce que pourrions-nous nous confier à un homme? Est-ce que pourrions-nous nous confier à un homme? Pourrions-nous placer notre confiance dans un homme? Pourrions-nous dire que je crois dans un homme? Alors que tout nous montre qu'il faut croire en Dieu. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau. Dieu le dit qu'il fera quelque chose de nouveau. C'est qu'il va amener l'homme à croire à un autre homme. Un homme qui croit à un autre homme. Voilà la chose qui achoppe les gens. Voilà la chose qui trouble le monde. Un homme qui amène les autres à croire à un autre homme. C'est cela la chose, la matière même de l'épouse. Et c'est pour cela que par la grâce de Dieu, nous avons démontré comment aujourd'hui l'homme devient un élément incontournable. Parce que l'homme qui était l'ombre est devenu réalité. Dieu lui-même est dans l'homme. Dieu a trouvé une adresse. Dieu peut vivre dans un homme. En s'approchant de l'homme, l'adorateur s'approche de Dieu. Ce n'est plus un homme seul. L'homme a un soubassement maintenant. La divinité conduit l'homme. Vous voyez, l'homme devient seulement la peau. Mais derrière elle, il y a Dieu. Il y a quelques citations que je voulais que nous puissions lire pour que vous puissiez voir comment est-ce que Dieu a mis l'homme dans un niveau tel que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils peuvent arriver à adorer l'homme. Mais nous n'allons pas adorer l'homme parce que nous connaissons l'adorable, le louable, le glorifiable. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et William Branham nous dit, en aucun cas l'adoration n'est réservée exclusivement à 100% au Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, Dieu prend l'homme. Il l'amène à un niveau tel que l'homme charnel, il tombe dans le piège de l'adoration. Frère Branham dit, c'est un peu ce qui arriva. Ce qui arriva du temps de Daniel. Les gens ont adoré la statue. Il ne faut pas adorer la statue. Même si la statue en question était le visage de Daniel. Mais on ne peut pas l'adorer. Parce que souvenez-vous que l'homme que nous parlons, c'est Malachie 4. Et lui-même, quand il était dans les livres, son ministère fut représenté par un ange. Et Jean a vu l'ange en question. Et Jean voulait l'adorer. Et l'ange lui dit, ne m'adore pas, adore Dieu. Donc ayez dans vos têtes, dans vos cœurs cette histoire. On ne peut pas adorer un homme. Peu importe là où Dieu peut le mettre. Ne l'oubliez jamais. Mais l'homme est devenu la maison de Dieu. Il est devenu le
temple de Dieu. Le tabernacle de Dieu avec les hommes. Nous n'adorons pas la maison, mais nous adorons Dieu dans la maison. Vous voyez, voilà toute la différence. Alors j'aimerais lire quelques citations ici. Rapidement, je vais lire ce que nous avons vu le dimanche. C'était pragmaticotita. La réalité. Comment est-ce que nous vivons aujourd'hui dans la réalité? L'homme est devenu la réalité même. Parce que souvenez-vous, frère, en parlant d'Adam, il est écrit que chaque semence se reproduit selon son espèce. Mais Adam est le seul être qui ne s'est pas reproduit selon son espèce. Vous savez comment les animaux devaient se reproduire? Par le sexe. Adam devait se reproduire comment? Comment lui-même il est venu au monde? Adam était sémence, parole parlée. Donc s'il veut se reproduire, il devait se reproduire par la sémence, parole parlée. C'est comme ça que Jésus est venu au monde, comme le second Adam. Et en tant que second Adam, il est venu au monde. Toujours par la sémence, parole parlée. Voyez, mais sa race n'était pas notre race. C'est Dieu lui-même qui s'est fait un corps et qui est venu au monde. Mais aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un homme qui est né en Amérique. Mais Dieu a mis la parole parlée et la sémence originelle. Et par cette parole, nous sommes venus au monde. Voyez, nous sommes la réalité. C'est qu'Adam a échoué. Aujourd'hui, William Branham a eu ça. Voyez, frère, il y a des noirs, il y a des rouges, des jaunes, des enfants d'Adam. Par la parole, non pas par la chair. Gloire à Dieu. Nous vivons la réalité. Mais maintenant, nous allons lire quelques citations. Ce que l'homme est devenu pour la bénédiction de son frère. Le livre d'Exode, deuxième partie, paragraphe 70. Comment l'homme est devenu le poteau d'attache. Frère Branham dit ceci: eh bien, vous souffrez du cancer. C'est la mort. Et Dieu seul peut vous rétablir. Croyez-vous? Eh bien, comme quelqu'un s'est déplacé, j'aimerais vous parler juste un instant. Vous ne venez pas de cette ville. Vous venez d'une autre ville. Et je crois que c'est là où je vois une tour. C'est Joliet, en Illinois. Et votre nom, c'est Klein. Leona Klein. Maintenant, retournez à la maison et soyez guéris. L'obscurité vous a quitté. Maintenant que Dieu vous bénisse. Ayez foi en Dieu. Oh là là là. Comme le diable doit reconnaître l'autorité suprême de Jésus-Christ. Pas moi. Il me hait. Il ne fait pas cas de moi. Mais il doit faire attention à celui que je représente. Il doit tenir compte de celui qui m'a envoyé ici. Alléluia. Amen. Il dit le diable ne m'aime pas. Et nous aussi nous ne l'aimons pas. Nous lui rendons bien la monnaie. Mais le diable fait attention à celui qui m'a envoyé pour le représenter. Lui, quand il est là, la situation change. Voilà, ça c'était un. Il dit encore: parle à cette montagne. Prêchez le 15-12-55. Paragraphe 43, 57.
43. Que tout le monde reste tranquille. Regardez par ici. Priez. Eh bien, vous rendez-vous compte. Combien de chrétiens y a-t-il ici? Levez la main. Comprenez-vous que ceci, c'est que ceci représente comme défi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez ce que ça représente comme défi? Voulez-vous venir et prendre place? Vous êtes les bienvenus. Je serai très heureux si vous voulez bien aligner ici et observer. Je vais prier avec vous. Certainement. Qu'est-ce que je représente? Pourquoi je me tiens ici? Devrais-je le faire? Non. Je le ferai parce que Dieu m'a dit de le faire. Et je me tiens ici avec un don divin. Ce n'est pas moi mais celui. Pour le représenter. Après je devrais me tenir avec vos jugements. C'est là qu'il y aura la différence. Eh bien, au jugement, j'aurai à répondre. Vous aurez à répondre. J'aurai à répondre si j'avais prêché cela. Vous aurez à répondre si vous aviez reçu cela ou pas. Voyez, je me tiens, c'est un défi. C'est un défi que de croire ce que je représente. Frère Branham lance un défi. Si quelqu'un peut le croire, lui il est venu avec un don divin. Et devant le jugement, Dieu vous demandera: est-ce que vous avez cru à ça? Frère, on vous appelle à croire ça n'enco. Alléluia. Amen. Le croire par force sans demander même votre permission. Écoutez encore l'aveugle Bartimée. Prêchez le 2,454. Le 2,454. Paragraphe 34, il dit: très bien, faites venir votre passion. Maintenant que tout le monde soit respectueux. Tout aussi, juste un instant. Cet homme ici debout, un esprit de surdité est sur lui. Inclinez la tête jusqu'à ce que nous arrivions à faire partir cela. Oh Seigneur bienveillant, Père céleste, je sens cet ennemi maintenant. Alors qu'il s'agite et qu'il essaie de retenir cet homme, mais il est peut-être si sourd qu'il ne peut même pas entendre ta parole. Je ne sais pas, toi tu le sais. Et maintenant, Seigneur, si tel est le cas, permets que la foi de ton serviteur s'élève, Seigneur, très haut. Descends dans le cas et descends au mail. Descends dans son corps. Descends dans son corps, sachant ceci, que tu as promis de chasser les esprits par l'imposition des mains. Et voici un esprit de surdité. L'homme n'entend pas. Mais toi, Seigneur, tu peux lui restituer son ouïe. Maintenant, croyant par la foi, je viens défier cet esprit qui est sur lui. Au nom de Jésus-Christ, celui que je représente, le calvaire. Amen. Alléluia. Amen. L'homme devient calvaire. Je représente la croix de Golgotha. Donc nous pouvons maintenant chanter. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de Branham et rester le même. Quelque chose doit se passer. Parce que l'homme est devenu la croix. Je représente Jésus-Christ. Je représente le calvaire. Il y a quelqu'un qui s'est achoppé. C'est le défi. On vous dit,
croyez. D'ailleurs, tout compte fait, tu as des problèmes. Un homme qui a des problèmes, tout ce qu'on lui dit, il croit. C'est comme ça, vous avez dans des églises, on prend même la chaussure, on dit mange la chaussure. Comme tu es dans des problèmes, il croit. Il mange. Mais moi, je ne te demande pas de manger la chaussure. Je te demande seulement de croire. Que cet homme ici, quand il était sur la terre, il était la représentation de Jésus-Christ. Il était la représentation du calvaire. Oh my, que quelqu'un dise un amen. Il dit viens, descend, entre dans mon corps. Celui que je représente. Le calvaire. Virgule, où il a remporté la victoire sur toi. Satan et sur toute ton espèce et toutes tes maladies. En effet, il a triomphé et il a envoyé ses serviteurs afin qu'il puisse apporter ses bénédictions aux gens. Sors de cet homme. Au nom de Jésus-Christ, je te donne de le faire. M'entendez-vous maintenant? Depuis combien de temps avez-vous été sourd? Oui, monsieur. L'homme répond. 30 ans. Alléluia. Amen. Frère, vous pouvez relever la tête. M'entendez-vous très bien? Dites Amen. J'aime le Seigneur Jésus. Ce que je dis à basse voix, dites-le à très haute voix. Loué soit le Seigneur. J'aime Jésus. Maintenant suivez. Je suis en train de chuchoter. Ce micro fonctionne. Gloire à Dieu. Eh bien, tenez cette oreille. Loué soit le Seigneur. Gloire à Jésus. Voyez, cet homme est rétabli. Monsieur, votre foi vous a guéri. Quelle foi? Je représente le Seigneur Jésus. Je représente le calvaire. Défi. Crois. Et tu verras. Continue. Votre foi vous a guéri maintenant. Dieu vous a béni. Servez-le. Oui, je vois qu'il y a autre. Je vois aussi autre chose qui cloche sur vous. Vous souffrez de la hernie. N'est-ce pas? Est-ce vrai? Croyez-vous qu'il va guérir cela? Que Dieu vous bénisse. S'il a pu restituer votre oui, il peut faire cela. N'est-ce pas? Vous vous tenez tout près et j'ai un contact avec votre esprit. Vous savez que quelque chose est en train de se passer. N'est-ce pas? Oui. Une sensation étrange. Vous n'avez jamais senti cela. Ceci éteint. N'est-ce pas vrai? Si c'est vrai, levez la main haute. Voyez, vous êtes tout près maintenant. Vous êtes tout près maintenant. Et l'onction de Dieu est ici. Dites donc. Ne faites-vous pas une espèce de travail en prison ou de service pénitentiaire? N'est-ce pas vrai? Dans une prison. C'est là, oui, monsieur. Je vous vois le faire. Oui, monsieur. Et votre nom, c'est COP. Ou quelque chose comme double P. N'est-ce pas? C'est vrai? Retournez donc chez vous. Vous êtes rétabli. Dieu vous a guéri. Que Dieu vous bénisse. Retournez et soyez simplement heureux et réjouissez-vous. Monto. L'homme calvaire. Coloussi. Il y a des gens. Pourquoi j'ai pris pour les malades?
Prêcher dimanche le 14 354. Je demande à quelqu'un qui est dans des problèmes, qui souffre, d'avoir la même attitude que ce frère ici devant le prophète. C'est un défi. Et ce défi-là, ce n'est pas contre moi, mais c'est contre le royaume que nous représentons. Pourquoi j'ai pris pour les Malapaga 70? Très bien, voyons. Où sont les malades? Ils sont bien. Quoi? Ici même. Cette dame, très bien. Maintenant que tout le monde, écoutez cette citation, que tout le monde soit aussi respectueux qui est possible. Tenez-vous juste ici, s'il vous plaît. Très bien. Maintenant tout le monde, s'il vous plaît. Voyez, si le Saint-Esprit après quelques patients, je deviendrai inconscient, vous voyez. On entre dans une autre conscience, une autre dimension, si vous voulez appeler ça comme ça. Et on voit ce qui a été et ce qui sera. Qui est celui qui a la capacité de voir ce qui était, ce qui est et ce qui sera? C'est pourquoi Frère Branham disait, Dieu vous a pardonné vos péchés passés, vos péchés du présent et même vos péchés du futur. Comment le prophète peut dire ça? C'est parce qu'il nous a vus. Alléluia. Amen. J'aimerais que vous soyez respectueux. Écoutez. Que vous respectiez le Seigneur Jésus que je représente devant vous, votre Sauveur. Que vous ayez le même respect. Je continue à lire. Je vais lire. Avant cela, j'ai envoyé ça à mon fils Cédric. Je lui ai envoyé toutes ces citations. Parce que je sais quand je vais parler, il faut que les aigles, tout le monde, les CDC puissent avoir ça. Parce qu'après, il faut quoi dire, il faut quoi dire. Dès que quelqu'un dit, il faut quoi dire, on dit non. Ce n'est pas lui qui a dit. Ce n'est pas lui. Lui ne fait que représenter William Marion Branham. En temps et en lieu. Je parle ce qu'il a parlé. Et c'est tout. Alignez-moi tous ceux qui sont malades. Et ayez, écoutez, j'aimerais que vous soyez respectueux et que vous respectiez le Seigneur Jésus que je représente devant vous, votre Sauveur. Et à vous les chrétiens ici, je suis sûr que vous comprenez ce que j'essaie de faire. Et autour de moi partout, il est question, que quelqu'un répète, il est question de représenter Jésus-Christ devant cette assistance. Maintenant, ne vous déplacez pas. Soyez simplement respectueux. Et maintenant, merci beaucoup, sœur. C'est ici que des phrases un peu bizarres pour le monde, des phrases un peu compliquées que les croyants comprennent, qui sortent de la bouche d'un mortel, où il dit maintenant, je prends tout cet auditoire sous mon contrôle. En ce moment-là, c'est lui qui parle. Ce n'est pas Branham. C'est la divinité représentée dans un homme. Pragmaticotita.
L'Éternel n'a-t-il parlé qu'à Moïse? Des questions, paragraphe 57. Prêchez le 30-11-53. Maintenant, j'aimerais que vous sachiez. Regarde. Regardez la personne qui demande aux gens de regarder. Il y a un homme, la personne qui vous dit regardez. Moi, je demande aux gens de le faire afin de pouvoir attirer leur attention. Voyez? Regardez-moi. Croyez-moi. Faites-le parce que je représente Dieu pour vous. Amen. Là, les vautours n'arrivent plus. Eh bien, j'aimerais que vous fassiez cela. Comme la femme au puits, Jésus lui a dit, apporte-moi à boire. Et il s'est mis à converser avec elle. C'est ce que je fais avec vous. Pour voir ce que Dieu vous dira. Avant que son esprit vienne. Je suis tout comme votre mari. Ou n'importe qui d'autre. Je ne peux rien faire du tout. Je ne peux rien dire. Rien du tout simplement. Je le laisse simplement agir. Nous ne nous connaissons pas. Et je ne vous connais pas. Mais Dieu vous connaît. Il vous connaît. Et je sais que vous êtes une chrétienne. Parce que si vous ne l'étiez pas, il y aurait de l'obscurité tout autour de vous. Mais au contraire, il y a la lumière. Je représente Dieu pour vous. Dernier kata avant qu'on nous prie. Frère, quand tu as toujours entendu, Branham, si tu amènes les gens à te croire, aucune maladie ne peut résister à ta prière. Croire quoi? L'expectative. Prêchez le 8-11-53 le soir. Le 8 novembre 53 na kokila. Paragraphe 33. Eh bien, la raison pour laquelle ils ont placé ces deux micros ici, c'est parce que lorsque l'onction du Saint-Esprit descend, je ne reconnais plus ce qui se passe. Les jours suivants, il me faut écouter cela sur une bande qui a été enregistrée là-bas pour savoir ce que j'avais moi-même dit. C'est pour cela que nous enregistrons tout. Prenez garde à ce qu'il vous dit. Et faites exactement ce qu'il dit. Et je vous assure que tout se passera juste comme il a dit. Maintenant, soyez en prière. Vous n'êtes pas obligé d'incliner la tête. À moins que je vous demande de le faire. Maintenant, je dois parler à cet homme. Juste un peu en fait de contacter son esprit. J'aimerais que vous tous vous m'aidiez ce soir. Que chaque chrétien prie dans son cœur. Parce qu'il y a des incrédules qui sont assis ici. Des critiqueurs sont assis ici. Et vous rendez-vous compte que je représente le Seigneur que vous servez dans votre église. Amen. Que quelqu'un répète après moi. Maintenant, je dois parler à cet homme. Juste un peu afin de contacter son esprit. J'aimerais que vous tous vous m'aidiez ce soir. Que chaque chrétien prie dans son cœur. Parce qu'il y a des incrédules qui sont assis ici. Des critiqueurs sont assis ici. Et vous rendez-vous compte que je représente le Seigneur que vous servez dans votre église. Et vous comprenez dans quelle position je me trouve.
quelquefois, devant 100 000 personnes, je représente Jésus-Christ. Donc vous qui l'aimez, priez pour moi. Alléluia. Amen. Ah. Amen. Amen. Qui est Frère Branham? Branham. La représentation. Quand tu le vois, tu connais comment est le Seigneur. Sa bonté, sa gloire. Frère Branham me dit, je vais dire quelque chose, peut-être nous allons voir ça le vendredi. La bonté d'un arbre. La gloire d'un arbre. C'est pas quand ça sort. Ce n'est pas quand tu vois le cep. Non. Comment tu peux dire que cet arbre est bon? Les safous sont bons. Les mangues sont bonnes. Comment? C'est par le sarment. Parce que les fruits sont portés sur les sarments. Tu peux voir le cep, tu ne sauras pas comment sont les fruits. Est-ce que les mangues sont bonnes? Ça peut être gros, mais la bonté de l'arbre, c'est dans la finition, vers le sarment. Le frère Branham dit, c'est Jésus lui-même qui a dit, moi je suis le cep, mais vous êtes le sarment. Donc si on veut dire que le fruit est bon, ce n'est pas par le cep, c'est par le sarment. La bonne représentation d'un arbre, son pragmaticotite, savoir que cet arbre est bon. Même l'ombrage, c'est porté par quoi? Le sarment, le fruit, le sarment, le même fruit qui est tombé en terre sort où ça? Dans les sarments, pas dans les cèpes. Mais sans les cèpes, les sarments n'existent pas. Sans les sarments, les cèpes peuvent exister. Alléluia. Amen. Jésus est le cèpe. Mais c'est par nous. Alléluia. Amen. Quand il y a le fruit dans un arbre et qu'on veut cueillir, frère, on ne s'intéresse pas au cep. Ce qu'on appelle le tronc de l'arbre. On s'intéresse au sarment. Pour injurier un arbre, il faut regarder où? Les sarments. La bonté de Jésus. Sa représentation. Le fruit qui est tombé en terre sort dans les sarments. Oh non, les mangues sont bonnes. Dans les sarments. Le fruit est juteux. Dans les sarments. Tout est dans les sarments. La gloire ou les injures viennent par le sarment. Les mangues là sont aigres. C'est pas des bons fruits. Ce n'est pas le cep. C'est le sarment qui fait injurier ou qui fait élever le tronc ou le cep. Alors je n'ai pas honte de le dire. C'est William Branham qui a donné de la valeur au Seigneur Jésus mort il y a 2000 ans. Alléluia. Amen. Aujourd'hui nous savons que Jésus est bon. Il est miséricordieux. Il est glorieux. C'est parce que par ce ministère, nos maladies sont guéries. 2000 ans après, c'est Jésus qui était comme muet. Aujourd'hui agit. La colonne de feu qui était apparue devant Paul. 2000 ans après, mon frère, laissez Jésus est devenu goûter. Et vous savez que le vin, plus ça dort, plus ça devient coriace. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'aujourd'hui, cette
représentation a donné de la valeur. Et pour le lecteur de la Bible, William Branham dit, ce qu'il a fait dans mon ministère dépasse de loin ce qu'il a fait dans son ministère terrestre. Vous voyez, frère? Alors je te lance un défi. Crois ça, même s'il n'y a pas un prédicateur pour prier pour toi. Crois ça. Celui qui est malade là, crois ça. Quelque chose va arriver. Celui qui n'a pas l'argent, c'est Dieu peut créer. Je dis Dieu peut créer. L'argent dans la poche là où il y en avait pas. Amen. C'est un défi. Il y a qu'un défi. Je vous défie à croire que je suis la représentation. Voyez, aujourd'hui, je n'ai pas voulu trop parler. Si ce n'est lire le prophète. Et tous les amoureux du message diront Amen. Et comme le prophète n'est pas là, les enfants du prophète sont là. Quand tu aimes ton pasteur, il est la représentation du prophète que tu n'as jamais connu. Il y a quelqu'un qui ne croit pas. C'est vrai. Même les gens qui disent on doit écouter les bandes, on doit écouter les bandes. C'est nous, prédicateurs, qui peuvent faire aimer aux gens les prophètes pour qu'ils arrivent à écouter. C'est un conseil. Dans cette démarche d'écoute et de bande, ne soyez pas contre les Éphésiens 4. Parce qu'en le faisant, vous êtes en train de casser quelque chose. Ce sont eux que Dieu a placés à mener les gens à devenir des représentations et de croire la représentation. Amen. Amen. Ah oui. Comment voulez-vous faire quelque chose sans les Éphésiens 4? Même si on laisse la bande de Frère Branham dans une campagne d'évangélisation, il y aura aussi des gens qui vont croire. Mais il faut qu'on leur baptise. Il faut qu'on leur aide. On leur fasse le premier pas dans la parole. Même aujourd'hui, ceux qui croient, ils les bandent. Comme nous tous, parce qu'il y a d'autres qui ne veulent plus que nous autres là nous parlions. Il dit c'est seulement la bande finie. Mais qu'est-ce que vous allez dire de brochures? Parce qu'il n'y a pas que la bande. Il y a aussi les brochures. Alors avec les brochures, on va faire comme ça. Donc la brochure, ce n'est pas la voix de Dieu. Il n'y a que la voix de Dieu. Oh. Donc comme nous n'avons pas aussi la voix de Matthieu, hein? Donc cette Bible aussi n'a pas de la valeur. Qui a enregistré la voix de Timothée? Manuscrit. Et c'est la parole de Dieu. En cette matière-là, les musulmans sont plus forts que nous d'ailleurs. Les musulmans, ils appellent Coran. Même quand tu enlèves seulement un surat. C'est-à-dire un verset que nous disons dans la Bible. Nous les chrétiens, nous disons Bible et verset. Et ils appellent ça des surat. Si tu prends un surat, tu mets ça sur une feuille. La feuille là devient Coran. Même la feuille là devient courant. Oui, bien aimé frère. La Bible, c'est la parole de Dieu. La brochure, c'est la parole de Dieu. Et
bande. La bande, c'est la parole de Dieu. Bande que le diable bazambi. Donc dans cette démarche Nakata nsaduluina. de l'écoute des bandes, Ya kuwa ya babande. il faut associer. Ya lunga Il ne kufukisa. faut pas qu'il y ait guerre entre les Éphésiens. Ya lavanda mvita katikati baba bisadi nzambi. C'est pas bon. Ya kembo TV. C'est pas bon. Ya kembo Et TV. ça ne sera pas une bonne chose. Ya ke vanda peve kimya mbote. Malheureusement, c'est ce qui Qui arrive. a des mingi mambo ke na salama. Des combats, des critiques des uns et des Mvita autres. kutonga kuzoza imbi bapangi. Voilà, moi, c'est pourquoi moi je ne veux pas entrer dans cette histoire. Nina muzo la kota vena kata mamba mutindu ina. Faire la guerre aux uns aux autres. Kusala Je mvita ne veux pas. bapangi muzo lave. D'ailleurs, nous, quand on écoutait les bandes, Natambo beto tabu twana kuwa babande. il y a longtemps, Ya kentama. avant même que quelqu'un nous le dise, Te kila mtu mose tubila beto yau. nous écoutons les bandes. Beto ande kuwa babande. Hein? Tous les services, Bisalu nyoso. Mercredi. on écoute la bande avant que je ne Beto monte. wa bande tekele munaka kilongolo. Vendredi, Vendredi. on écoute la bande avant que je Beto wa bande tekele munaka Dimanche, kilongolo. Lomingo. on écoute la bande Beto wa avant que bande tekele munaka je kilongolo. Jeudi. je ne parle pas. Mokezo zakave. Là, c'est le prophète lui-même qui parle. Yadi moskezo za. Voilà, frère. Tala pangi. On n'a pas attendu que quelqu'un nous dise. Beto finga te muta kaka tubila beto. Nous-mêmes, on a lu. Beto mosi tangaka. C'est pourquoi je suis contre Nekele mokembeni. ces prédicateurs-là Mulongi ina. qui aiment que dans leurs églises, Kezo lati mabuntu abau. on mette leur bande. Batula babe banda abau. Hein? Ah? Tu es à Pointe-Noire, Ngenda Porto Noir. tu envoies des bandes à Brazzaville. Nimefisa bande na Brazzaville. La seule bande internationale, Bande mosi na yinza nyoso. le seul ministère international, Bonganga mzambi mosa yinza nyoso. c'est-à-dire les bandes internationales Ba bande ya yinza nyoso. qui peuvent traverser les frontières. Lenda sabuka bandilu. Malachi 4. Malakia iya. Point. Imeni. Très. Yamana. Amen. Amen. Voilà pourquoi Nina yaou. les Éphésiens 4 Babisa dianzabe font feso ya. partie de la représentation. Bake nakata kumuna kana. Nous allons voir le vendredi. Betota la Ils font vendredi. partie de la Bake représentation nakata yini kina muni kisa. du prophète. Yambikudi. Écoutez bien aimé, Bena pa galuzolo. la piscine de Bethesda. Piscine à Bethesda. Hein? Hein? La piscine de Bethesda. Piscine à Bethesda. Frère Branham dit avait 5 portes Pamoja banda kwa mielo tano. pour y arriver. Na kukuma kuna. Hein. Aha. La grande porte Moila nene. était la porte du prophète. Vanda moila mbikudi. Mais il y avait aussi d'autres petites Ya vanda ba mielo kaka fioti. qui sont les 5 Ba ineke ministères. biunganga zambi tano. Amen. Amen. Et quand Élie Na tango a Elia. dit à Akab, Tubana kaba. vas-y manger, Kwe nange kudia. vas-y boire, Kwe nange la kunwa. pluie va tomber. Vula ke kwa boa. On a vu quoi? Batala iki. La nuée s'est levée. Dituti kuzaka telama. Mais cette nuée avait la Dituti forme wana kifuani. d'une main Ya diboko. avec 5 doigts Na misapitanu. qui sont les 5 ministères Yake bunganga zambi tano. circulant la terre. Kutambula na zula toto. C'est comme ça qu'après cette visitation, Notamanima kumona kana ina. la pluie est tombée. Mvula kuizaka La kubwa. pluie de l'arrière-saison. Mvula ina manima ya kita ya Mure. tete. Il y Mure. a la pluie de l'ensemencement Ya kila mvula kukunda et la bambuma. pluie de la moisson. Na mvula kuda lokote ine kuyela. Allez demander aux Bene cultivateurs. kwenda yufuru benike Il y a salabila. une pluie quand ils mettent les Ya na semences. mvula tabaka kunda kwa mikuna. Et la dernière pluie, Mvula ya c'est masukina. la pluie de la moisson. Ya ka mvula kena Ça tombe tabuyela. pour amener les grains Ya ke bwana kunata en bambuma. maturité. Donc, Ya kuyela na yau. on ensemence Bake kunda. et on moissonne. Bake kwenda lokote Et menyela. l'ensemencement, Ukunda. frère Branham, c'est l'enseignement. Pablo metakila ndongo sala malongi. C'est l'enseignement Ni kulonga. qui arrive à Kinataka na. amener la moisson. Kunata Quand kuyela c'est ce que badima. tu auras semé, Yinange kwenda kunda. c'est ce que tu vas récolter. Ninange ke lokota mpe. Et c'est pourquoi frère Branham dit Nikula pagla na metuba. qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants. Ya vanda bana milongi semingi Parce que kelonga. l'enseignement est très dangereux. Samundongo solo ke mpasi mingi. Vous voyez, c'est que vous donnez à un enfant, Ibene pesa na mwana. c'est ce qui va forger son caractère. Nini ke bongisa lusingwa nyosa C'est matwala. qu'on dit à nos mamans, Bete tubana nos ba mama sœurs, betu apanga kento. il faut apprendre. Yake mbota kulongoka. Quand l'enfant sera grand, Nata mwana ke kula. il ne va pas oublier. Yande zimbana. Mais toi, tu ne dis rien. Ngeke tubwa fata mambo. C'est pourquoi même quand il grandit, Nikula tanga ke il kula. n'a rien appris. Yalme longo katakima ve. Oh, que Dieu Oh. bénisse. Il y a un enfant, Yana mwana mosi. certainement, qui va reconnaître Natala motu bande zaba. Isaac Lampungu. Isaac Lampungu. Quand j'étais aux États-Unis à Tamo bande Dallas, États-Unis. c'est ce jeune homme-là qui me transportait Nintoe na bakabana natamunu. dans sa voiture. Na mutuka yandi. Hein?
Une voiture Mustang comme ça qui roulait, donc même les blancs nous regardaient. Mais chaque fois quand on partait, l'enfant là était là. Il dit, tu sais, ma mère m'avait dit. Ma mère m'avait dit. Ma mère m'avait dit. Un jour, j'étais tellement content. Isaac, viens un peu. Tu ne parles que de ta mère. Dis-moi qui est ta mère pour toi. C'est la colonne vertébrale de ce que je suis. Et pourtant son père c'est un prédicateur. Mais l'enfant là, tout ce qu'il fait, il ne jure que par sa maman. Maman m'avait dit. Maman m'a dit. Maman m'a dit. C'est une femme qui a eu son temps. Tu vois l'enfant seul aux États-Unis. Mais de temps en temps, ça revient. Parce que l'ensemencement, c'est ce qui va déterminer la moisson. Si tu ne dis rien, tu n'auras rien. Les enfants seront popolo. Yungulu. Enseigner. Car la maman, c'est le 5e évangile. Gloire à Dieu, nous allons prier. Je lance un défi à quelqu'un. Prierons pour toutes ces requêtes ici. 24 requêtes de prière et 3 témoignages. Laissez-nous lire. Shalom. Je demande une prière afin que Dieu de mon Tunzam puisse guérir mon frère Jean Dilou qui souffre de la typhoïde. Pasteur Paulin depuis qu'il s'engage en RDC. Shalom papa. Je sollicite la prière du pasteur afin que je sois retenu définitivement après cette période d'essai de 3 mois au travail. Frère Léonel depuis Brazzaville. Bonsoir révérend pasteur Montunzam, je suis à Bouendé. Je suis votre frère qui croit au message du temps de la fin exactement comme vous prêchez. Ma requête est que mon enfant est malade, il souffre de la typhoïde. Il y a un mois, je suis allé à l'hôpital, les médecins n'ont rien à me donner. Priez pour mon enfant qui reçoive la guérison. Et j'ai postulé en ligne pour un emploi à Lubumbashi. Priez pour moi afin que j'obtienne cet emploi. Votre frère Dieudonné Bolonga. Shalom pasteur, je souffre de violents maux de tête et cela fait 3 jours. Merci frère Beltriche depuis Brazzaville. Shalom pasteur, je viens par cette requête afin que vous priez pour le centre d'appel que j'avais monté ici au Maroc. Quand je l'ai lancé la première fois, je n'ai pas vraiment associé Dieu et ça a échoué. Alors qu'on a déconfiné, j'ai eu un nouveau partenaire belge et les activités vont reprendre à partir du 1er juillet. Je veux que vous, notre poteau d'attache, puissiez prier pour moi. Frère Saturnin, Casablanca au Maroc. Shalom, je voudrais que l'homme de Dieu puisse se souvenir de moi dans la prière. Je souhaite poursuivre mes études en France. J'ai des complications au niveau des moyens pour finaliser mes papiers et acheter mon billet. Je désire que le Seigneur puisse m'aider, frère Yohan, depuis Libreville au Gabon. Shalom, très cher pasteur, juste avant le confinement, j'ai déposé une demande de visa. Bien que peu à peu la vie reprend son cours normal, mais la peur de ne pas obtenir mon visa est devenue très grande, sachant que j'y ai mis toutes mes économies. Je sollicite votre prière pour qu'une fois que les ambassades auront réouvert, que je sois parmi ceux qui se verront accorder leur visa. Ma vie est longtemps restée stagnante dans presque tous les domaines de cette situation dérange ma foi. Il n'a pas mis son nom. Puisse le Seigneur de Wigwembe, qui est votre Dieu, qui est également le mien, puisse se souvenir de moi. Je reconnais en vous mon poteau d'attache et je viens m'y attacher. Sœur Marie depuis le Congo-Brazzaville. Bonsoir, je veux que le révérend prie pour que je puisse faire la dot et me marier en septembre. Aussi, j'ai un bon boulot. J'ai toujours cru à la prière de cet homme puissant de Dieu, frère Jonas depuis le Lubumbashi en RDC. Shalom, révérend live, priez pour moi quand je vais acheter un terrain avec une maison moderne, bien construite pour mon pasteur. J'ai besoin de ça maintenant. Que Dieu vous bénisse, frère Raphaël. Shalom, homme de Dieu, je suis malade, pasteur. J'ai la fièvre, le maux de tête, la fatigue et la chaleur aux yeux. J'ai besoin de votre prière, frère résolu Paul, depuis Kinshasa en RDC. Shalom papa, je sollicite votre prière car depuis un certain temps, j'ai rêvé de femmes de nuit. Et j'ai constaté beaucoup de blocages dans ma vie, surtout au niveau du mariage. Vraiment, souvenez-vous de moi, frère Josué Moubanzi, depuis Kinshasa en RDC. Bonsoir pasteur, je demande une prière pour mon travail parce qu'ils sont en train de licencier les agents. Sœur Gracia depuis Lubumbashi en RDC.
Shalom pasteur, cela fait 1 an que j'ai fait la demande d'obtention du passeport, mais qui n'a pas encore abouti, étant donné que j'en ai besoin pour mon inscription en septembre. Je viens demander votre prière pour que la situation change. Que Dieu vous bénisse richement. Sœur Nati, depuis France, à Paris. Shalom pasteur, je sollicite votre prière pour mon entretien de jeudi. Que la grâce de Dieu soit avec moi et que la fin de tout ceci soit un emploi. Frère Luc, Rouge-Gorge Tabernacle. Shalom, c'est par cette note que je demande la prière de mon pasteur, lui qui est mon poteau d'attache, afin que Dieu, à travers votre prière, puisse redonner la bonne santé à ma grande sœur, qui est dérangée par les démons de la tension. Que Dieu vous bénisse encore et encore. Votre fille, Nepsia Matongo, depuis Pointe-Noire. Bonsoir, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. J'ai par la grâce de Dieu une admission à l'Université du Québec, à Chicoutimi. J'ai besoin d'argent pour poursuivre mes démarches pour le visa, les billets, mon installation au Canada, afin que la capacité financière pour payer mes frais de scolarité. Je demande s'il vous plaît un soutien de prière pour que ma demande de permis d'études pour le Canada soit acceptée et tous les moyens pour voyager cette année malgré le confinement. En passant, je souhaite un joyeux anniversaire à l'homme de Dieu, pasteur du Foucault, frère Didier Moutoualé, depuis Kinshasa en RDC. Que Dieu vous bénisse, j'aimerais que le pasteur prie pour moi afin que je trouve un bon boulot, que le Seigneur me bénisse aussi financièrement pour que je puisse me marier. Frère Eric, depuis Kinshasa en RDC. Bonsoir pasteur, je fais mon passage, ça fait 8 mois aujourd'hui, ce n'est pas sorti, le procès est devenu très compliqué, mais je comprends que le Dieu de mon prophète est capable de me donner cela. J'ai travaillé pour une société de la place pendant 4 ans et quelques mois, mais ils ont bloqué mon salon de mes 4 derniers mois de travail. Et puis ils n'ont pas payé mes droits. Je demande la prière afin que le Seigneur les ordonne de payer mes arriérés, mes droits, car j'ai promis à Dieu de soutenir son œuvre avec une partie de cet argent. Je demande la prière pour mon frère qui est en Europe depuis 5 ans et encore sans papier. Il croit au message et il craint et sert le Seigneur. Wow. J'aimerais que vous priez pour ma famille. Nous avons tellement de combats, pas de travail. Mariage avec l'un de nous, enfants. Malade depuis son enfant jusqu'à ce jour. Il a déjà 21 ans. Que le Seigneur guérisse cet enfant totalement, nous ouvre la porte. Priez aussi pour mon père qui est malade, prostate, mais pas de moyens pour le soigner. Que le Seigneur intervienne et le guérisse totalement. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Depuis Bertois au Cameroun. Shalom, que Dieu vous bénisse richement. Je suis le frère héritier Moukano depuis Luanda. En Angola, priez pour moi à propos de mon mariage. Rien ne marche pour le moment, je suis bloqué et tout. J'ai même tout perdu. Que Dieu puisse restaurer toutes mes activités. Je demande une prière pour que Dieu puisse me donner un frère qui est rempli du Saint-Esprit, qui craint Dieu comme vous, sœur Elala, depuis Libreville au Gabon. Bonsoir pasteur, je suis en train d'assurer l'intérim d'un régional manager de Katanga. Je veux que le Seigneur me donne cette place et que je reste là. Priez aussi pour mon mariage. Je veux que Dieu me révèle avec qui je vais me marier. J'ai plusieurs noms de sœurs qui passent dans mon esprit. Mais je ne sais pas avec qui me marier. Surtout que la virginité fait partie de mes critères. Dieu te les donnera. Shalom, je suis le frère Osé Mayanga à Guémena en RDC. Je demande au pasteur de penser à moi dans cette prière. Que Dieu éloigne de moi l'esprit de cauchemar et me remplisse du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Maman Gabi demande, sollicite la prière du pasteur, son poteau d'attache pour sa guérison. Oui, maman, nous avons 3 témoignages. Shalom, papa, je suis infiniment reconnaissant. Que Dieu vous bénisse richement. Je viens par ce message remercier le Seigneur et témoigner sa grandeur. Le mercredi passé, j'avais envoyé ma requête en prière. En effet, j'avais passé un entretien depuis le 3 juin. Après votre prière, j'ai été rappelé ce lundi. On vient de me remettre ce mardi ma lettre d'embauche. On m'a accordé un CDD avec une période de 3 mois. Que le Dieu de Branham, qui est aussi le Dieu de notre pasteur Live, soit glorifié à jamais. Frère Léonel à Brazzaville. Je rends grâce au Seigneur Jésus pour la guérison de la petite sœur qui était malade, mais que les médecins n'arrivaient pas à identifier la maladie. Après la prière du pasteur du Foucault, nous sommes repartis à l'hôpital. Il n'y avait plus rien. Elle se porte très bien. Frère Saturnin depuis Casablanca au Maroc. Shalom pasteur, mon test était un succès. J'ai été sélectionné pour passer un entretien jeudi. Que la gloire revienne à notre Dieu. Frère Luc à Rouge-Gorge Tabernacle. Gloire à Dieu dans des dieux très hauts. Acclamez un peu le Seigneur Jésus pour tout ce qu'il fait. Et pour tout ce qu'il fera encore parce qu'il est capable de faire. Nous allons prier. Je voudrais que quelqu'un puisse prier avec moi pendant quelques minutes.
Dans ta présence, c'est là où est ma place. Dans ta présence, Seigneur, mon Dieu, dans ta présence, c'est là où j'appartiens, cherchant ta grâce, touchant ta grâce, dans l'avant du rocher. Je ne veux pas t'adorer de loin, vivre toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Oh, garde-moi plus près de toi. Je veux t'adorer, Seigneur, vivre dans ta présence, manger à ta table, environné de ta gloire, dans ta présence. Je m'aimerai toujours, je m'aimerai plus près de toi. Ah, toujours près de toi, toujours près de toi, Seigneur. Toujours près de toi, toujours près de toi, oh Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Tu es Jésus, tu es là. Nous avons vu ta représentation. À des grandes choses que tu fais. Alléluia. Je voulais que nous chantions encore ceci. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Alléluia. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Alléluia. Oui. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je découvre la joie de te chanter et de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh, qui importe pour moi. Je veux t'adorer. Oh, oh, oh. Oui, t'adore. C'est la raison. J'ai vu, oh.
prière. Alléluia. Oh, oh, oh. Merci Seigneur Jésus. Nous te bénissons Papa. Nous te glorifions Jésus. Et nous te donnons la première place. Parce que tu le mérites Jésus. Tu m'as créé pour ce temps ici. Et tu as placé en moi les matériaux qu'il fallait afin de résister au choc de ce jour, Papa. Je te bénis, Papa. Je te glorifie. Je n'ai pas de doute, Seigneur. Je n'ai pas de doute sur qui est Branham pour moi. Les prophètes que tu m'as envoyés. Je crois. Et je viens relever ce défi. Je crois, Seigneur, qu'il était la représentation de Dieu sur la terre. Car nous avons vu Dieu dans la vie de cet homme, dans sa manière de parler, dans sa manière de parler, dans sa manière de dire les choses. Jésus, c'était Dieu. Dieu lui-même qui agissait au travers de cet homme-là, Papa. Nous n'avons pas de doute, Jésus. Car Jésus-Christ est identifié par ses propres caractéristiques. Et nous avons vu les caractéristiques de Jésus-Christ dans cet homme, dans sa manière de parler, dans sa manière de dire les choses, dans sa manière de prêcher, de prier pour les malades, d'aimer ses frères. Seigneur, c'était grand. C'est pourquoi nous te bénissons, Jésus. Ce défi, je viens de le relever, Papa. Je crois, je ne doute pas. J'aime Malachie 4. J'aime le message que tu m'as envoyé, Papa. Parce que nous sommes la représentation de Dieu. Cette représentation qui amène aussi les enfants de Dieu à la grande représentation d'aujourd'hui de Dieu. Seigneur, donne-moi du respect pour les autres serviteurs de Dieu. Donne-moi du respect pour Malachie 4. De la considération pour ce ministère prophétique qui est venu en ce jour changer les choses. Qui est venu pour changer nos destins, Seigneur. C'est venu pour changer notre manière de concevoir le monde. Notre réalité aujourd'hui, ce n'est pas que le monde est dans le Covid. Ce n'est pas que le monde est dans la crise. La seule réalité qui importe pour nous, c'est la réalité de ta parole. Et cette parole a dit qu'Élie est venu voir cette veuve en temps de crise. Et elle a restauré, Seigneur, elle a été restaurée en recevant la visitation de cet homme. Oh Dieu, apprends-moi le respect. Comme t'as dit le prophète. Ton prophète a dit, ayez du respect et croyez que Jésus-Christ est représenté ici. Le calvaire est représenté ici. Papa, maintenant même, beaucoup de tes enfants ont cru cela. Et le défi leur a été lancé. Père, et aussi relève le défi. Ils te croient. Le Dieu de notre jeunesse. Le Dieu de notre restauration. Le Dieu de notre bénédiction, Papa. Toi qui sondes le cœur et le rein. Toi qui peux lire derrière la peau, derrière les blessures, derrière ce qu'un homme est. Toi qui peux voir qu'est-ce qui est caché à l'intérieur d'un homme, Jésus. Je viens te louer. Je viens te glorifier. Je viens te donner la place qui t'est due, Seigneur. Je viens te donner la place qui t'est due. Parce que je sais que toi, tu es Dieu. Et tu es tout ce qu'un homme peut aimer, vouloir avoir dans la vie. Que je sois Jésus-Christ représenté sur la terre. Seigneur, quelle joie, quel privilège que d'être ton représentant. Que d'être, Seigneur, quelque chose que toi tu veux. Que quelque chose que toi tu veux. Utilisant mes pieds comme le tien. Mes mains comme les tiennes, Seigneur. Ma bouche comme la tienne. Mes yeux comme les tiens. Et que je sois à toi. Que mes goûts soient tes goûts. Ma vie soit ta vie, Jésus. C'est ce que je veux. Afin que je sois une grande bénédiction pour tes enfants. Père, c'est pourquoi je te remets toutes ces requêtes ici. Ah, ils n'ont pas envoyé un homme. Nous te sommes reconnaissants
de la manière que tu es en train d'agir. Tu es en train de relever, tu es en train de bénir, tu es en train de guérir Jésus. Merci. Merci papa, merci. Sois béni encore une fois. Sois glorifié à jamais. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi demandé et prié. Alléluia. Alléluia. Je chante un peu Jésus, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Gloire à Dieu dans de lieux très hauts. Être quelque chose pour toi, Seigneur, c'est la plus bonne chose qui puisse m'exister, Seigneur. Quelque chose qui peut m'arriver de bien, c'est celui-là, Seigneur. Écoute la conclusion d'un homme de 50 ans et la fin de mon discours, résumé de ma vie. La conclusion d'un homme de 50 ans et la fin de mon discours, résumé de ma vie. Oh, oh, Jésus, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Seigneur Dieu, je te remets ce requête. Il y a ceux qui sont malades, mais qui croient que toi, notre Dieu, tu peux le restaurer complètement. Je viens en tant que ton serviteur demander la restauration pour ceux-là qui sont malades. Jésus. Peu importe le nom de la maladie, peu importe le nom de la maladie, je chasse cela dans des lieux arides au nom de Jésus-Christ. Et cela aille dans des lieux arides. Père, il y a de tes enfants qui veulent la restauration de leurs parents. Ta main n'est pas courte, Seigneur, pour toucher quelqu'un à l'hôpital. Tu l'as déjà fait. Nous avons des témoignages ici. Touche quelqu'un qui est malade. Un parent pour un frère ou une soeur qui a donné la requête à Jésus. Agis puissamment. Guéris-le au nom de Jésus-Christ. Nous te remettons aussi, Père, de tes enfants qui ont des besoins sociaux. Il y a de ceux qui ont besoin du travail. Il y en a de ceux qui ont besoin d'argent, des visas, de voyages, des papiers, des démarches, Jésus. Je viens te prier, Seigneur, sous la grâce de Malachika, la foi qui a été restaurée une fois, la foi de nos pères restaurée aux enfants. Au nom de Jésus-Christ, que toutes ces personnes trouvent solution à leurs problèmes et que les témoignages viennent que notre Dieu a agi. Papa, n'oublie pas de tous ceux-là vraiment qui ont des besoins pressants et imminents. Agis dans leur vie. Nous te remettons aussi tes serviteurs. Nous te remettons aussi sur tous ceux-là qui sont derrière la chaîne, afin qu'ils soient vraiment des représentations de Dieu de leurs églises. Merci Papa parce que tu nous as écoutés. J'ose croire que nous aurons encore des témoignages de toutes les bonnes choses que tu auras. Sois béni Papa, sois glorifié, élevé au siècle des siècles. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, te le demandons ainsi. Amen. Amen. Nous voulons juste saluer nos frères qui nous suivent de partout. Encore une fois ce soir, il y en a beaucoup. Nous avons des frères de Lubumbashi, de Pointe-Noire, de Montréal, Turquie, Cap-Vert, Finlande, Danemark, Hongrie, Brésil. Nous avons Salto São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Londrina, Arcage, Rio de Janeiro, Foz de Nhaçu, Manaus, Paraná, Guarapuri,
Maraniao. Nous avons des frères du Maroc, de Tantan, de Meknes, de Casablanca, de Fès, de Rabat, de Fouan, de Tofu. En Inde, nous avons New Delhi, Noida, à Brazzaville, Mayama, à Luango, Kakamoué, Kamvuti, Nkayi, Dolizi, Lutete, Mbuku, Banda, Sunda, Malolo, Mayalama, Muyonzi, Minduli, Louvakou. En Côte d'Ivoire, Abidjan, à Daloa, ils se sont ajoutés Oumé, Yamoussoukro, Dimbokro, Boisflé, Amman, Abouaké. En Pologne, à Cracovie, en Arabie Saoudite, en Irlande, en Zambie, Nola, Ndola, Lusaka, Chipata, Kabwe, Kaoma, Mongo, Kasama, Kinshasa, Likasi, en RDC, Bukenya, Bukangalonzo, Puerto, Kenge, Nyoki, Mbanzangungu, Nzida, Lukwila, Kibolowe, Bandundu, Beni, Buta, Kadutu, Guadolite, Kwilu, Likala, Fungurume, Kikwite, Tenke, Kasumbalesa, Lualaba, Kisangani, Chopo, Kananga, Gemena, Iziro, Kalemi, Kisantu, Matadi, Turi, Bondo, Amwanda, Amanyema, Uvira, Kolwezi, Atanganyika, Maindombe, Aluozi, Inongo, Achela, Amwenedito, Azongo, Akilenfu, Alisala, Adilolo. Nous avons à Butembo, à Chikapa, à Loja, à Boma, à Goma, à Boujemai, Kinzamvouete, à Bunia, à Léotolé, dans Mitumba, Mbandaka, Sekebanza, Lusambo. Nous avons des frères qui se sont ajoutés de Moseno, de Kanganyese, de Isabo et à Baraka. Je leur bénisse beaucoup. En France, nous avons des frères de Laval, de Caen, de Montargis, de Paris, de Nîmes, de Monaco, de Lille, Bordeaux, Lyon, Marseille, Dordogne, Montpellier, Louvancienne. Dans le Havre, c'est dans le nord, Pas-de-Calais toujours. Cameroun, Meiganga, Damoa, Yaoundé, Douala, Bamenda, Penja, Kumba, Yokaduma, Bafoussam, Mbuba, Angoko, Agarua, Abuya. Dieu vous bénisse beaucoup. À Laval au Canada, Victoria, Ottawa, Val d'Or, à Québec, Toronto, à Vancouver, à Manitoba. Dieu vous bénisse. En Algérie, à Tindouf, à Knessis, à Méliana, en Alger. En Suisse, à Neuchâtel, à Bienne. Gabon, à La Stouville, à Lebamba, à Ngouni, à Franceville, Port-Gentil, à Soukou, à Nyanga, à Libreville. Aux États-Unis, nous avons Portland, Maine, Columbus, Ohio, Houston, Florida, Lansing, Denver, Arizona, Kentucky, Dallas, Pennsylvania, New Jersey, Brooklyn, c'est à New York, et à Washington DC, à Austin et à Idaho. Au Bénin, à Cotonou, à Porto Novo et à Lac Nokoué, en N'Djamena, Tchad, en Afrique du Sud, Pretoria, Cape Town, East London, Durban, Johannesburg, en Ouganda. Aussi, nous avons aussi à Kigali, à Rwamaga, Gashagi, Butare en Rwanda, Lation à Palerme, Rome en Italie, à Windhoek en Namibie, Kenya. Nous avons Lamu, Nairobi, Malindi et à Lahore, à Soukour au Pakistan. Nous avons aussi au Mozambique à Tofo, Maputo, à Beira qui se sont ajoutés et à Nakala. Au Royaume-Uni, nous avons Londres, Nottingham, Birmingham, Sheffield, Bolton, à Ghana, Accra, Tamale, Tema. En Centrafrique, à Yakole de nouveau, Bangui, Cabo, Manga, Nola, Kubu, Kwango et Carno. En Espagne, nous avons Barcelone, Madrid, Cadix, Valence, Santa Cruz de la Palma, Ouensa, La Rioja. En Espagne, je voulais saluer personnellement les petits frères à mon père, parce qu'il m'a écrit, il dit, mais je t'ai suivi sur Facebook, tu es en train de prêcher. Si tu me suis, papa, que Dieu te bénisse richement. Et il faut suivre ton enfant et croire ces choses qui sont prêchées. Je parle parfois de l'histoire de ma vie, je devais aller dans l'armée, tout. Donc c'est lui qui devait m'amener là-bas. Et lui-même, il est là-bas, il a été parti dans le camp de l'armée. Bon. Jusqu'aujourd'hui, il est devenu espagnol et tout ça. Belgique, nous avons aussi Anvers, Liège, Bruxelles, Alost. En Haïti, nous avons Cap Haïtien, Petit Goave, Pétillon. En Angola, nous avons Kachito, Benguela, Wambo, Malange, Kunene, Luena, Lunda Nord, Soyo, Wila, Kwanza Nord, Kabinda, Luanda, Namibe, Bengo, Kofufu. En Allemagne, à Dresde, Cologne, à Berlin, à Munich,
Hambourg, en Éthiopie, à Adama, à Addis Abeba. Que le Seigneur bénisse tous nos frères et sœurs. Et nous croyons que si le Seigneur le permettra, nous allons nous revoir le vendredi. À tous nos frères de Rouge-Gorge, nous vous donnerons des informations comment est-ce qu'il faut reprendre les cultes ou pas en son temps. Soyez calmes. Ne faisons pas les choses dans la précipitation. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Et grand shalom à tous.